Oui, on va continuer donc notre exercice. Donc, on avait calculé donc les premiers termes U1, U2, U3. Et donc là, on avait senti que bon, ça avait l'air un peu croissante, mais jusqu'où, on ne savait pas. Maintenant, pour étudier les variations d'une suite UN, donc là, on se rappelle, on fait UN plus 1 moins UN. Et donc, ça me donne UN plus 1, donc ça fait 1 quart de UN plus 3 moins UN. D'accord? Donc on réduit tout au même dénominateur. Donc ça fait 1 quart UN plus 12 moins 4 UN sur 4. D'accord? Donc ça me donne ici moins 3 UN sur 4 plus 12. D'accord? Donc ici, comme on voit bien que le coefficient il est négatif, donc ça veut dire que la suite va être décroissante. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand elle va être décroissante? Pour ça, on va résoudre égal 0. Donc ça me donne moins 3 UN sur 4 égale moins 12. Sont d'accord? Donc j'ai moins ici, ça s'annule. Donc produit en croix, donc ça veut dire que 3 UN égale ici 4 fois 12. Donc 4 fois 12, 4 fois 8, 48. Est-ce qu'on est d'accord? Donc UN égale 48 sur 3. Donc ça me donne 48 sur 3, ça fait 1, 18 ou 19, c'est ça? 48 sur 3, calcul mental est parti en l'air. Et ça fait 16. D'accord, donc ça fait 16. Donc ça fait 16. Donc, ce qui veut dire que cette suite, si je fais mon tableau de signes, je pars de 0, 16 plus l'infini. Donc ici, j'ai moins 3 quarts de UN plus 12. Donc qui s'annule ici. Donc ici, comme c'est négatif, donc positif, puis négatif. Donc ça veut dire que cette suite ici, UN, elle va être croissante, puis décroissante. Donc ça veut dire qu'elle va être croissante de 0 jusqu'à 16. Donc c'est ça qu'on avait constaté. On avait constaté qu'elle est croissante de 0 jusqu'à 16. Après, elle est décroissante. Donc une fois qu'on arrive à 16, à U16 ou U15, quand on arrive à U15, elle va commencer à décroître. C'est bon jusque-là? Donc là, les variations, on a établi. Donc elle est croissante de 0 à 16. Elle est décroissante de 16 à plus l'infini. Bien. Donc, on a fait les variations de notre suite. Mais donc, on voit bien qu'elle est croissante jusqu'à seulement à 16. Ensuite, on a la suite Vn. Vn égale Un moins 4. Alors, montrer que la suite est une suite géométrique. Donc, je vais calculer Vn plus 1. Donc, Vn plus 1, donc ça fait 1 quart de Un plus 3 moins 4. Donc, ça me donne 1 quart de Un plus, je réduis au même texte, plus 12 sur 4 moins 16 sur 4. Donc, ça me donne ici moins 1 quart de UN. Ici, moins 4. Moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ça me fait 12 moins 16, ça fait moins 4 sur 4, donc ça fait moins 1. Donc, on a UN, Vn plus 1 égale ça. 1 quart de UN moins 1. Donc, on va factoriser le 1 quart. Donc, ça fait 1 quart, facteur de UN moins 4. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, 1 quart, facteur de UN moins 4. Si je développe, je retrouve ça. Donc, on a la forme par récurrence que Vn plus 1 est égal à QVN. Parce que là, on retrouve bien le Vn. UN moins 4 qui est ici. 1 quart de Vn, donc ça veut dire que c'est une suite géométrique. C'est une suite géométrique de raison Q égale 1 quart. Et on va calculer V0. Donc V0 égale 1 moins 4. Et donc ça me donne moins 3. V0, 1 moins 4. Donc ça me donne moins 3. Donc je déduis que la suite Vn est égale à moins 3, parenthèse, 1 quart puissance n.
Donc, on se rappelle ici, on met les parenthèses, parce que si on ne met pas la parenthèse, la puissance s'applique seulement sur le 1, pas sur le 4. Donc, on met les parenthèses, donc on a Vn égale ça. Donc, on a dit que ici, montrer que la suite est géométrique, c'est fait. Donc, déterminer la limite. Donc, la limite ici, on a Q qui est compris entre moins 1 et 1, parce que Q égale 1 quart. Donc, comme elle est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, ça donne bien 0. Donc la limite de Vn, c'est 0. Donc ça veut dire qu'ici, plus on calcule, on va se rapprocher de 0. Donc on a fait le calcul de la limite. Donnez maintenant en fonction de un, ici, en fonction de Vn, un. Donc ici, pour le petit 4, donc nous on avait Vn égale un moins 4. Donc on a déduit que Vn plus 4 égale un. D'accord. Donc Vn plus 4. Donc Vn, on avait ici, on va remplacer ici, on a Vn plus 4. Donc ici, on va le remplacer ici. Vn, un égale donc Vn. Donc ça donne Vn, nous on avait trouvé. Donc ça nous donne moins 3 facteur de 1 quart puissance n. Maintenant, moins 4. Plus 4, parce que là, le 4 a changé de place, ça devient plus 4. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, démontrer que maintenant, ici, que la suite un, elle converge. Alors on dit que la suite, elle est convergente si la limite s'attend vers une valeur finie. Donc si la limite tend vers une valeur finie en plus l'infini, on dit que la suite converge. Mais si ça tend vers moins l'infini ou plus l'infini, on dira que la suite est une suite divergente. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, on va calculer. Nous, on sait que la limite ici de Vn, ici, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 0. C'est ça qu'on a trouvé ici. Donc 0. Et maintenant, on va rajouter 4 plus 4. Et donc, on a déduit que le résultat final, c'est 4. Donc la limite de un maintenant c'est un, c'est la limite de un, quand n tend vers plus l'infini égale 4. Donc on a une limite finie, donc ça veut dire que cette suite est une suite convergente. Elle converge vers 4. Donc la valeur, à un moment, on va arriver à 4 et on ne va plus dépasser 4. Est-ce que c'est bon? Donc ici, le sens de étudier une variation. Donc on fait un plus 1 moins un, on regarde le signe. Ensuite, pour démontrer, donc là, j'ai une suite ici arithmético-géométrique, parce que je ne sais pas. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ici, on a démontré que maintenant, c'était une suite géométrique. Donc là, une fois qu'on arrive là, cette forme-là, donc ici, on a remplacé les valeurs par tout ce qu'on a trouvé. Et là, on se retrouve avec une suite arithmético-géométrique. Donc, comme c'est une suite arithmético-géométrique, donc on a la suite arithmétique ou pas. Donc, en révision, donc nous, on avait vu tout ce qu'il fallait. Alors, il reste seulement deux formules à connaître. Donc ici, comment on calcule la somme d'une suite arithmétique? La somme d'une suite arithmétique, c'est n plus 1 facteur de u0 plus un, et tout ça, je divise par 2. Donc ici, n plus 1, c'est-à-dire que c'est le nombre de termes plus 1, facteur du premier terme u0 plus le dernier terme qu'on a trouvé divisé par 2. Donc là, c'est pour une suite arithmétique. Donc, suite arithmétique. D'accord? Ensuite, maintenant, la somme pour une suite géométrique. Alors, donc, ça fait ici V0, facteur de, ici, le terme V0, donc, pour moins facteur de 1 moins Q puissance n plus 1. Tout ça divisé par 1 moins Q. D'accord? Q, c'est la raison. Donc ici, il y a d'autres formes. Donc ici, c'est les formes par récurrence, mais les formes simples, les deux formes les plus simples d'une suite arithmétique comme d'une suite géométrique, c'est celle-là. Mais bon, il y a d'autres formules. Si par hasard, on ne commence pas par V0, on commence par Vm, ainsi de suite, c'est d'autres formules. D'accord? Mais bon, niveau terminal, on va s'arrêter à ces deux formules-là. Pour la suite arithmétique, la somme. Pour la suite géométrique, la somme. D'accord? Donc, en gros, sur les suites numériques, sans aussi l'explication sur la récurrence qu'on a déjà fait. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout est bon. Et voilà, merci et au prochain cours.